Hi guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous, que votre santé c'est super au top et que votre famille et tout, ça va. Moi c'est vrai que ces jours-ci c'est un peu compliqué pour moi, mais on essaie de garder la pêche. Normalement le dimanche c'est un vlog parce que je devais aller à l'événement qui s'appelle Africa Meet. Je vais mettre l'image. Je m'étais inscrite, il devait y avoir énormément d'influenceurs que vous connaissez, J-Max, Boutique Paris et autres. Mais malheureusement, j'ai pas pu y aller suite à certaines circonstances. Que Dieu nous aide. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une story time. Je vais vous raconter une des pires aventures de ma vie. Parce qu'il y en a des aventures, mais celle-là, c'est bien sûr l'une des pires. Donc, comme vous avez vu sur le titre, je vous raconte la pire expérience que j'ai vécue au Cameroun, spécialement à Yaoundé. Donc, je vous relate une histoire de 2019. Ça m'a pris du temps pour me décider à la filmer. Je n'étais pas sûre de vouloir le faire. Après, bon, je me suis dit, bon, vas-y, tu veux faire une rubrique story time, donc let's go. Donc, sans plus tarder, on va démarrer. Santé! Donc, l'histoire date déjà de 2019. Donc, il faut savoir qu'en 2019, moi, j'avais déjà 2 ans après mon bac. Donc, parce que moi, j'ai eu mon bac à peu près en 2017. Et il fallait que je parte faire des études aux États-Unis de base. Donc, je devais de base faire des études aux États-Unis, mais circonstances n'ont pas permis. Et j'avais des parents qui étaient tellement focus à l'idée que je parte étudier aux États-Unis qu'ils n'avaient pas d'autres idées en tête. Vous allez comprendre pourquoi. Quelques temps après, ça m'a plongé dans une dépression, plein de trucs et tout. J'étais coincée là, sachant que j'ai eu un bac scientifique. Je me disais, ouais, normalement le temps passe. Donc, à une époque, les études scientifiques, plus ton bac était vieux, plus on te refusait dans les écoles. Et donc, j'étais inquiète, je voyais 2017 passer, 2018 passer, 2019 passer devant mes yeux. Il faut savoir que pendant ce temps, j'étais à la maison, je n'allais pas faire quelque chose d'autre. À part être à la maison, c'est vrai que je faisais la conduite, je faisais l'anglais, mais c'était vraiment pour juste ne pas que je me pète la tête en fait. Et donc, ça s'avérait un monsieur qui est venu proposer à mon papa, à cette époque, qu'il faisait voyager les gens pour le Canada. Donc, il a vendu un rêve à mes parents en disant que voilà, il a l'habitude de le faire. Il a montré un visa d'une personne à qui il a réussi à obtenir son visa pour le Canada. Il fallait faire ceci, on devait aller au Sénégal, tout devait bien se passer. Laissez-moi cette histoire-là, a failli me donner une tête. Donc, mes parents étaient plutôt heureux de cette nouvelle, de voir que voilà, ils allaient être accompagnés. Ils ont dit, bon, ok, on va tenter pour le Canada. Peut-être que Dieu ne voulait pas pour les États-Unis. Et donc, je sais pas comment dire, malheureusement ou heureusement, j'ai fait l'entretien avec le monsieur, ça s'est très bien passé. Et pour ça, on devait de base aller au Sénégal. Mais subitement comme ça s'avérait qu'on devait finalement aller au Cameroun. Donc, ok, pas de souci. Donc le voyage est prévu, on prend les billets, tout est prévu, tout est super au top. L'instant est magnifique. Je sais pas si je trouverai des photos vidéos, je vais vous filmer. On prie et tout. Laissez cette histoire. Et donc, on arrive au Cameroun. On vient nous récupérer à l'aéroport. Très bel accueil. On se retrouve à l'hôtel à Yaoundé dans un quartier résidentiel. Super bien, dans un hôtel super joli à voir et tout. Le minimum, moi je suis quelqu'un, le minimum ça me rend heureux. Et donc, on se retrouve à Yaoundé. Le premier jour déjà de base, on devait aller faire nos documents qui nous permettent de quitter Yaoundé jusqu'à Libreville sans passeport. Sachant que déjà, retenez bien le détail, je ne suis pas de nationalité gabonaise. Je suis résidente des parents qui vivent au Gabon, qui ont eu des enfants, mais qui n'ont pas la nationalité gabonaise, ce que je suis. Et donc, on arrive et tout, on va faire les papiers pour les autres et tout, aux ambassades du Gabon, tranquille, on se retrouve à faire le mien, à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Yaoundé. Je ne peux pas parler.
Le document sort tranquille, on a le document, je pense que ça s'appelle laisser passer, un truc comme ça. Je chercherai le nom. On fait les documents et tout. Le lendemain, on devait se retrouver maintenant au CRDV, là où on dépose les documents pour se retrouver au Canada. Mais on pensait trop qu'on était des VIP et tout. Le matin, on arrive au CRDV, on nous recale comme de la merde. On dit, mais nous vient du Gabon et tout. Il y avait un monsieur là, je pense qu'il était togolais ou quoi, je ne me rappelle plus de son nom. On était là, non, vous ne pouvez pas passer, c'est fermé et tout. Il faut passer la semaine prochaine. Non, il faut passer dans 2-3 jours, je pense. Très tôt le matin. On s'est réveillé, on s'est retrouvé à 5 h du matin ou 4 h du matin, je ne me rappelle, peut-être même 2 h du matin, devant le CRDV du Canada. Dans un bus, fatigué. On avait sommeil, on avait soif, on avait faim, on était épuisés. On se retrouve là, on arrive, ils prennent les documents. Le voyage c'était pour 2 jours, donc on devait faire les papiers, aller au CRDV et rentrer le lendemain, les passeports allaient revenir vers nous. Et donc, on arrive et tout, on fait la procédure et tout, ça prend du temps. Ça prend du temps, donc ça prend 1 jour, 2 jours, 3 jours pour faire la procédure. Donc on reste là on prolonge de 1 semaine à l'hôtel. Retenez bien, on prolonge d'à peu près 3 jours de plus à l'hôtel, retenez bien. Et donc on se retrouve là-bas à l'hôtel. Maintenant on va dire limite coincé à l'hôtel parce que ce pour qu'on est venu, on ne peut plus faire ça dans le jour pour lequel on devait le faire. On nous renvoie encore à un autre jour vers la semaine prochaine, sachant que on avait rajouté que 3 jours. Dieu faisant, on arrive à déposer les documents, CRDV et tout. Maintenant, on prolonge de 3 jours. Maintenant, chacune des filles avait une chambre. On se dit non, pour du mieux le coup, on va se mettre 2 par chambre. 2 filles par chambre. Le monsieur avait payé pour 3 jours à l'hôtel. On se retrouve déjà à presque 1 semaine à l'hôtel. Il nous prend des billets d'avion pour rentrer sur Libreville. Retenez bien. Il nous prend des billets d'avion pour retourner sur Libreville. On fait le départ et tout. Il s'arrange avec l'hôtel, puisqu'on avait rajouté 3 jours et il dit que sa carte elle ne passe plus. Donc sa carte bancaire. Donc il va payer les jours qu'on a fait de plus une fois qu'il sera sur Libreville. Normalement, il a l'habitude de travailler avec cet hôtel. Donc en temps normal, c'est pas censé causer de problème. Nous, on est à sa charge, on est des enfants, des gamines. On est à sa charge, des gamins, des gamines, on est à sa charge. On va pas se stresser pour ça. Donc il prend l'hôtel est d'accord. Normalement l'hôtel est d'accord, il nous dit il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller, tout ça. D'accord. On démarre pour l'aéroport. On arrive à l'aéroport avec nos billets. Il nous restait 1 heure pour valider nos billets d'avion. Il faut savoir qu'on avait appelé pour prolonger nos billets d'avion en retour. Mais il fallait arriver à l'aéroport qui était à 3 heures ou 4 heures ou plus, je ne sais pas, de là où on était à Yaoundé. Et quand on arrive, la dame qui s'occupe des billets d'avion n'est malheureusement pas là. L'avion arrive, l'avion charge, l'avion décolle, on est à l'aéroport, assise. Donc, on se retrouve à l'aéroport, on se met à jouer, à bombarder dans l'aéroport international de Timalen, si je ne me trompe pas. Non, on fait demi-tour à la maison. Sachant que demi-tour à la maison, on avait déjà décidé avec la compagnie, avec l'hôtel, que on n'allait plus revenir puisqu'on rentrait déjà et ils avaient accepté. Arrivé à l'hôtel, on redemande les clés de nos chambres. On essaye de voir un arrangement avec l'hôtel. On demande des clés des chambres et tout. Le bon monsieur, une fois à soir, il dit là c'est plus assez frais d'appeler nos parents, que nos parents puissent envoyer l'argent pour payer de nouveaux billets d'avion et l'hôtel. Ce qui n'est pas un souci, les parents réagissent parce que pour les parents, le plus important c'est que les enfants reviennent en bon sens. Et puis à l'époque, je prenais la défense du monsieur. J'étais en mode non papa, c'est pas de sa faute. Il a rien fait. On voit l'argent. Nos pauvres. Si je savais que je parlais du mon cher, je le défendais corps et âme. C'est-à-dire que je pouvais donner ma main pour lui à couper. Et donc,
On y va, on se retrouve à l'aéroport, on se retrouve à l'hôtel comme des malpropres. À l'hôtel, on ne nous respectait plus. Le monsieur de l'hôtel, il d'accorise, on prend les billets d'avion, je pense pour le lendemain, demain ou quelques jours plus tard. Il d'accorise bien que non, c'est top, vous pouvez rester. Donc on bouge dans nos chambres. Là, je prends le langage de chez nous, du Gabon. Je blague. Donc on se retrouve dans les chambres et tout, tranquille. Et quelques temps plus tard, on voit la police. La police. Et chez eux là, au Cameroun, c'est pas comme chez certains pays où la police est là. Des véhicules à la française, à l'américaine, là, des véhicules de police très stylés là. Qui viennent nous déposer des convocations. Ça là, ça devait être du thé. Ça là, de base, ça devait être du thé. C'est pas grave. Ils viennent nous déposer une convocation. Ils confisquent les passeports. Nous, Dieu est bon. Nos passeports étaient aussi arrivés là-bas. Donc il restait que les passeports du bon monsieur qui nous avait amenés. On prend son passeport, il était canadien, gabonais. On prend son passeport gabonais, je pense. Il bloque son passeport canadien, il le cache très bien. Donc on prend son passeport canadien, gabonais et tout, il le bloque, il amène là-bas, le malmène et tout. Comme un voleur, nous on prend des taxis, on le suit, on fait ce qui se passe et tout. C'était horrible, on l'a malmené et tout. Nous aussi, on voulait nous prendre par la police, nous emmener, on était... On appelait nos parents, ils nous ont emmenés à la police à l'hôtel et tout. On se retrouve maintenant comme des criminels dans l'hôtel. Même nous donner à manger, comme parce que dans les hôtels, il y a des heures. Genre le petit déjeuner, c'est de 8h à 10h. Et après, si vous allez manger le repas de midi, c'est pas compris dans la chambre. La plupart du temps, c'est juste le petit déjeuner, mais le reste n'est pas compris dans la chambre. Et donc, on se retrouve sans manger le matin, ils ne nous appellent plus, ils s'en foutent de nous, on n'a plus rien à manger, on n'a plus rien à boire. Ils ne s'occupent plus de nous. Je n'avais apporté que 2 jeans, 2 t-shirts, une babouche, une basket. Donc, on se débrouille pour laver nos vêtements, installer ça dans par les fenêtres, puisqu'on était en hauteur. On n'avait plus rien à porter, plus d'argent, plus rien à manger. Mais c'était horrible. On va libérer le monsieur en question, je pense sous condition qu'il ne va pas quitter le pays tant qu'il ne rembourse pas les sous de l'hôtel. Nous, nos parents, chaque parent de chaque enfant qui était présent, parce qu'on était 4 filles, 2 garçons, donc un monsieur et un garçon comme nous, ils nous permettent de quitter l'hôtel. Arrivé à l'hôtel, à l'aéroport, nous on pense que non, on a fini à Yaoundé, bye bye, bye bye. C'est pas voir la police, c'est pas la police débarque, mon cher. Les policiers nous encadrent, les policiers nous encadrent. Les policiers nous encadrent et on s'inquiète un peu. Le monsieur avec qui on était parti, il rassure le monsieur que lui ne voyage pas, lui il reste au Cameroun, il reste à Yaoundé, qu'ils peuvent, s'il vous plaît, si vous pouvez s'il vous plaît, laisser les enfants partir, rentrer, ils ne sont pour rien, c'est lui qu'ils veulent, il est là, il ne bouge pas. Ils ont son passeport de toute façon, il n'a pas l'intention de bouger. D'accord? Mais après ça, les policiers nous encadrent toujours. Rappelez-vous, j'avais demandé de retenir quelque chose, n'est-ce pas? D'accord, let's go. On passe étape par étape, chaque personne passe. Arrive mon tour. La queen, moi c'est la queen, je dis toujours à ma petite soeur ici que moi je suis la queen. Moi, le drama et moi on marche comme ça. C'est à mon tour devant les policiers, montre le passeport. Ah moule, il n'y a pas. Il n'y a pas de passeport. Ouais, mais ok, de côté, tu passes pas. Tu vois? Je passe pas, c'est en Kalang. C'est en Kalang, vous dites ça parce qu'il ne comprend pas. De là où tu parles à là où je suis là, on n'entend pas. Non, tu peux pas passer.
sans passeport, avec juste un laissez-passer, bah, tu n'as pas le droit d'aller dans un autre pays que dans ton propre pays. Hey, le policier là a pris le palabre là, c'est-à-dire qu'il a laissé tout le monde s'occuper maintenant que moi je ne vais pas quitter Yaoundé aujourd'hui. Moi je ne bouge pas, tout le monde va voyager là, dans Yaoundé aujourd'hui. Moi seul. Je fais sortir tous les papiers. Encore j'étais petite d'âge, mais j'ai toujours été très courageuse. Je fais sortir les papiers, je dis moi. J'avais fait la photocopie de mon passeport, j'ai fait la photocopie des documents qui attestent que je suis résidente au Gabon. J'avais des documents, plein de documents de la direction de l'immigration là-bas au Gabon. J'avais plein de documents, j'ai tout fait sortir. Le monsieur dit, tu ne bouges pas. Encore, je t'ai fait même quoi alors? Yaoundé là, il t'a fait quoi, papa? Tu m'as rêvé la nuit, on t'a dit que tu allais avoir une mission importante au travail aujourd'hui qui peut permettre que tu aies une promotion. Je dis au papa là que si je reste là Yaoundé seul, je connais qui? Pas mineur, mais moins de 21 ans de mon état. Je connais qui ici? Je ne suis pas camerounaise. Même si que vous me rapatriez au Congo, je pars chez qui? Comme ça, là, je commence à appeler les gens comment? Même s'il y a la famille, à un moment donné, on vous dit bien que papa est là-bas, maman est là-bas. Pardon, envoyez-moi chez mes parents là-bas. Si quelqu'un n'est pas là-bas, on va descendre, on se connaît. Bon, monsieur refuse, il y a une dame qui m'appelle à côté que moi, fille, viens. Non, il y a Dieu. S'il te permet d'avoir un problème, sache qu'il y a une solution. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est un petit moment, d'amour pour le Seigneur, notre Dieu. Si Dieu te met un problème, si vraiment tu sers le Seigneur et tout que tu pries quoi, si te met un problème, sache qu'il t'a déjà placé la solution. Une maman qui sort de nulle part m'appelle, que maman laisse celui-là, viens. Je pars, elle me fait l'enregistrement complet. Elle me dit, prends l'escalier là et ne regarde pas derrière, fais tout droit. On voyageait avec la compagnie à l'époque Ethiopian Airlines. On appelle celle qui digue à Ethiopian Airlines juste pour moi. On l'explique mon cas. Moi je l'explique aussi, je n'avais pas la bouche, je n'étais pas le genre de petite avec la bouche fermée, j'explique aussi. Elle dit que c'est pas son problème. Si je veux prendre le risque de prendre l'avion, que je prenne l'avion, mais ce qui va m'attendre là-bas, c'est pas leur problème. Je dis, je prends le risque. Je reste à Yaoundé avec qui? Avec un inconnu qui peut faire de moi sa femme, on ne sait pas comment. Ou bien, de m'expliquer. J'arrive à l'enregistrement plus haut, là-bas, les enregistrements qui se font plus haut. C'était plus facile, ils acceptent, ils me font passer, je passe, les bagages, heureusement j'avais juste bagage à main, les autres avaient eu des bagages en soute et tout. Moi j'avais juste mon bagage à main tranquille. Je suis montée, je suis passée. Je pensais que le périple était fini. C'est pas arrivé à Libreville, on avait déjà signalé qu'il y a une personne qui va arriver. Ils avaient signalé, c'est la police, c'est l'immigration, c'est pas la blague. Donc ils ont signalé que je devais arriver. Et ils ont signalé que je devais arriver. Et donc, net quand je suis arrivée, on m'a mise de côté. Tout le monde est passé, elles sont toutes passées. Moi, on m'a mise de côté. Je me retrouve là sans connexion. Mon père dehors, sans refuge. Un esprit me dit, essaie de te connecter à l'aéroport. Il y a moyen parce qu'on m'a fait asseoir. Peut-être on allait nous rapatrier. Je sais pas. Le bon Dieu était avec nous. J'arrive à me connecter, j'appelle pour appeler papa et tout. Mon père il était dehors et tout. Quand les messieurs viennent, le beauty privilège quand même ça existe. Parce que je faisais un peu la mignonne et la belle en même temps. Genre, mais je comprends pas, c'est pas de ma faute. Moi je suis partie avec un monsieur, déjà il nous a abandonnés à l'aéroport. C'est pas de... Je faisais comme c'est pas de ma faute. Moi je savais pas que je pouvais pas revenir. Sinon est-ce que j'aurais pris ce risque? Ah ben oui, non, je dois signaler ton cas, tu te mets de côté, on se met de côté. Mais moi c'est pas de ma faute. Let's go. Mon père il est là, vous pouvez parler avec lui. Regardez, j'ai tous mes documents, l'immigration, la carte de...
J'ai tout montré. À un moment donné, j'ai pris mon courage à 1000 mains et j'ai parlé. Les gars, il faut savoir parler dans la vie. Et après, mon papa est arrivé. Je sais pas ce qu'ils se sont dit avec mon papa. Pas envie de dire quoi que ce soit. Mais on a juste prouvé que j'étais résidente et on nous a expliqué l'erreur. Et étant donné que déjà le monsieur n'était pas avec nous, sinon c'est lui qui devait écoper de trucs. Donc c'est mon papa qui a écopé de la pénalité. Oui, j'ai dû payer une pénalité. C'est vraiment, ils ont fait une faveur ce jour-là. Si je revois ces messieurs, vraiment, les gros cœurs sur eux. Ils ont compris la situation. Ils n'ont pas agi comme des sans-cœurs. Ils ont agi comme des pères, comme des frères et tout. Je suis passée et tout. Donc, le périple était fini. J'ai pas eu que des mauvaises aventures à Yaoundé. Je veux pas dire ça, mais c'était vraiment difficile. Après ça, bah, j'ai plus jamais eu mon passeport. Ouais. Après ça, bah, j'ai plus jamais eu mon passeport. C'est une autre story time, ce qui s'est passé avec le monsieur ensuite. Des révélations de malade, déception, parce que j'y croyais en lui. Et voilà, personne n'a eu son dossier. On n'a plus jamais eu le passeport, on n'a plus jamais eu le document. Je suis pas au Canada jusqu'à preuve du contraire, je suis là avec vous. Et Dieu merci, parce que quelque temps, il y a eu le Covid et les situations qui se sont passées juste après. Je tenais juste à préciser quelque chose. J'ai vécu des très belles aventures aussi au Cameroun. J'ai pas des images malheureusement parce que c'est, comme je dis, ça date il y a 4 ans, ça date de 2019. J'ai vécu des très belles aventures. J'ai mangé le 50-50, j'ai mangé une boisson qu'on mélange la pastèque avec des fruits et tout qu'ils écratent, la street food là. J'ai mangé ça, j'étais à Yaoundé, je me suis baladée, on a visité des endroits merveilleux à Yaoundé, c'était magnifique. On a visité le marché de Mokolo, voilà, le marché de Mokolo, c'est un marché, c'est très beau, c'est culturel. J'ai eu des magnifiques cabas, j'ai rencontré des magnifiques personnes à Yaoundé. Parce que sans ces personnes-là, on n'aurait peut-être pas pu rentrer sain et sauf. Peut-être on serait en cellule. Il y avait un vigile à notre hôtel qui était super gentil, super respectueux avec nous. J'ai rencontré des personnes qui ont été des amis pour moi pendant au moins 1 ou 2 ans. Après, on s'est forcément perdu de vue. Je suis en contact avec peut-être une personne. Mais voilà. J'ai rencontré des personnes exceptionnelles, des jeunes femmes exceptionnelles qui avaient des belles histoires et on s'est soutenus et on s'est rapprochés de la prière, on s'est rapprochés de Dieu, on s'est rapprochés de la foi, on s'est rapprochés de beaucoup de choses et c'est une aventure que, comme je dirais, si on me repose la question, est-ce que tu vas accepter de revivre cette aventure? Bah ouais. Ouais, je peux accepter. Parce que là, je vous ai paraphrasé, mais c'était vraiment horrible. On se retrouvait à un moment où on devait prendre la route pour rentrer à la maison parce qu'on avait soi-disant plus d'argent. On devait prendre la route pour quitter Yaoundé pour Libreville. On était désespérés, on n'avait plus de quoi manger. C'était compliqué. Je vous assure, j'en parle, les souvenirs remontent. C'était vraiment difficile. Mais on s'en est sorti. C'est le plus important. Donc, je suis heureuse. Et en tout cas, les Camerounais, je vous aime fort. J'aimerais un jour visiter Yaoundé, déjà avec ma propre poche. Et revisiter en fait le pays en soi correctement maintenant. Je ne donnerai pas le nom de l'hôtel, même si je peux jamais oublier. Ils m'ont traumatisé ces gens-là. Donc, merci d'avoir partagé ces moments avec moi. On se retrouve bien sûr très vite pour une nouvelle vidéo. Et ciao, bye bye.